Bienvenue dans le flash d'information. Merci à tous de suivre RTI 1. Le président guinéen est arrivé cet après-midi en terre ivoirienne. Alpha Condé entame une visite de travail et d'amitié de 72 heures. Au menu de cette visite, une rencontre avec le chef de l'État ivoirien, suivie d'une déclaration conjointe des deux présidents. Alexis Ouedraogo. C'est sous le coup de 15h30 que le président guinéen Alpha Condé est accueilli à Abidjan. Au bas de l'échelle de couper son homologue ivoirien Alassane Ouattara. À ses côtés, le vice-président de la République Daniel Kablan-Duncan, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly et plusieurs membres du gouvernement. Le président guinéen était à Abidjan pour une visite d'amitié et de travail de 72 heures. Au cours de son séjour, il s'entretiendra en tête-à-tête avec le chef de l'État ivoirien et animera de façon conjointe un point de presse. Ce soir, un dîner lui est offert au palais présidentiel. On note également ce jeudi l'ouverture des travaux de la 8e session sur le marché financier africain, une rencontre qui se donne pour objectif de soutenir des marchés de capitaux africains. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan. Le programme national d'appui aux réformes institutionnelles et à la modernisation de l'État a été lancé ce jeudi à la primature. À l'initiative conjointe du gouvernement ivoirien et du PNUD, ce programme vient accompagner la vision de modernisation de l'État. Une administration plus performante, capable de répondre efficacement aux attentes des populations et aussi de favoriser les initiatives du secteur privé. L'armée de l'air a reçu officiellement ce jeudi un nouvel aéronef. Cet appareil dénommé CASA 295 vient renforcer la capacité opérationnelle de l'armée ivoirienne. Il a démontré ses performances exceptionnelles, cela dans des conditions extrêmes propres à l'Afrique subsaharienne. C'est un appareil spécialisé dans le transport de troupes et dans les missions d'appui aux forces terrestres. Il a été reçu par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Dans le domaine de la santé, le plan d'urgence présidentiel américain pour la lutte contre le VIH-Sida va accroître l'aide qu'il apporte à la Côte d'Ivoire. C'est l'une des retombées majeures de la mission qu'effectue en ce moment le ministre ivoirien de la Santé et de l'Hygiène publique. Michel Digré, envoyé spécial aux États-Unis. C'est une mission qui devrait faire bouger les lignes en ce qui concerne la lutte contre le VIH-Sida en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, en séance de travail avec les responsables du plan d'urgence présidentiel américain pour la lutte contre le sida. L'exercice pour le ministre Aka Aolé consiste à expliquer les différentes réformes initiées par le gouvernement ivoirien afin d'assurer une meilleure prise en charge des patients. Il y a un peu plus d'un mois, à Johannesburg, les responsables du PEPFAR avaient identifié certaines failles à corriger. Les patients payaient des frais qu'ils ne devaient pas normalement payer. Une note circulaire a été prise pour mettre fin à ces paiements si ça existe, parce que ce n'est pas dans l'ordre normal des choses. Donc, une note circulaire a été prise qui a été distribuée à l'ensemble des directeurs régionaux et des directeurs des districts afin que aucun patient ne paye de frais lorsqu'il se présente pour faire le diagnostic de son sida ou bien s'il est en traitement. Il nous était également reproché en fait de ne pas maintenir suffisamment en soins les malades, comme on le dit couramment, les porteurs du sida. Ils doivent être maintenus en principe au moins 6 mois de traitement. Aujourd'hui également, la correction a été faite. Autre réforme engagée par le gouvernement ivoirien, c'est l'utilisation d'une nouvelle molécule appelée TLD pour le traitement des nouveaux patients ou pour des patients chez qui les anciennes molécules avaient été inefficaces. Toutes ces mesures ont convaincu l'ambassadrice Deborah Beers, responsable du PEPFAR. Madame l'ambassadrice nous a fait la promesse d'augmenter la subvention du gouvernement américain, en tout cas au niveau du ministère de la Santé. Cette mission du ministre Aka Aolé permettra également de valider le plan opérationnel pays pour l'exercice 2020.
Elle est la toute première femme élue à la tête de l'Assemblée nationale congolaise. Janine Mabunda a obtenu 374 voix sur 500 députés. Elle était la seule candidate après l'invalidation de la candidature de son challenger, Henri Thomas. C'est l'ex-président Kabila lui-même qui l'a désignée candidate à ce poste. Janine Mabunda a déjà derrière elle un parcours bien connu dans son pays. Banque centrale, fonds de promotion de l'industrie, puis conseillère de Joseph Kabila en matière de lutte contre les violences sexuelles. L'actualité internationale au Soudan, les manifestants campent depuis des jours devant le quartier général de l'armée. Ils demandent la mise en place d'un gouvernement civil après la chute du président Omar el-Béchir. Un accord a bien été conclu mercredi soir avec le Conseil militaire de transition, mais l'opposition maintient la pression avec notamment une nouvelle manifestation ce jeudi après-midi à Khartoum. Voilà, merci de votre attention. On se retrouve tout à l'heure à 20h.